Bienvenue sur Toratza pour le Flash Info de la Parashat Nasso. Nasso, c'est le second relevé qu'effectue Moshe Rabbeinu auprès de la tribu de Lévi. Une tribu qui va servir au Mishkan et plus tard au Beth Amikdash. Cette même tribu qui va transporter les différents matériaux du Mishkan lors de sa construction. Parashat Nasso est la paracha la plus longue de la Torah, dans laquelle nous pourrons décompter 176 versets. Une paracha que nous pourrons aborder à partir de ces trois grands points. Le premier point est l'histoire de cet homme ou de cette femme qui n'a pas respecté les prélèvements obligatoires de ses propres récoltes, ces prélèvements attribués au Kohen, une personne qui a finalement transgressé une interdiction de gazelle, de vol. Un premier point qui est suivi immédiatement par ce second, l'histoire de la Sota, une femme mariée qui s'est isolée avec un autre homme. La Gemara dans Brachot, page 63a, nous explique qu'en réalité, la Torah a fait suivre ces deux points l'un après l'autre pour nous dire qu'une personne qui ne respecte pas les prélèvements obligatoires attribués au Kohen ira un jour consulter la parole de ce même Kohen afin qu'il statue du sort de sa propre femme. Explique le Birkat Shimon qu'en réalité, cette personne qui n'a pas respecté le don de ces prélèvements obligatoires est très certainement une personne qui prétend que le Kohen se trouvant près de lui est un Kohen ignorant, un homme qui n'est pas digne de recevoir ses propres prélèvements. Et la Gemara dans Sanhedrin, page 90b, nous dit que nous n'avons pas le droit de donner les prélèvements obligatoires à un Kohen ignorant. C'est pourquoi, nous dit la Torah, que cette personne qui a un réel problème d'estime envers la personnalité du Kohen est très certainement une personne qui a également un problème d'estime envers sa propre femme, ce même problème qui le mènera un jour à consulter la parole du Kohen suite à la débauche de sa femme. À présent, la Torah aborde un troisième point, l'histoire du Nazir, un homme, comme dit Rachamim, qui a constaté la débauche de cette femme et qui va devoir immédiatement prendre cette décision de se restreindre et s'interdire la consommation de vin et de tous ses produits dérivés. Le Nazir est considéré certaines fois comme un homme kadosh, un homme saint, comme d'autres fois un homme fauteur. Explique le Kliyakar qu'en réalité, ce Nazir va devoir respecter tant d'interdictions liées à sa propre décision, qu'il pourra également être considéré comme un homme kadosh, saint, s'il arrive à respecter correctement ce qui lui est exigé, comme certaines fois être considéré également comme un homme fauteur, si, malheureusement, il n'a pas respecté correctement ce qui lui a été exigé. Ainsi, le Ketav Sofer avait l'habitude de dire qu'une personne qui se restreint la consommation ou le profit de certaines choses qui lui étaient autorisées est une personne qui va pouvoir soit atteindre un niveau de spiritualité extrême et se rapprocher ainsi de son Créateur, soit par ailleurs atteindre un niveau de péché extrême en n'ayant pas choisi ce moyen-là comme un moyen qui a pu le mener vers une évolution spirituelle. Puisse Akadosh Baruch Hu nous aider à faire le choix de suivre le bon chemin et ainsi prendre les meilleures décisions, ces mêmes décisions qui pourront nous mener vers une évolution spirituelle dans la pratique de la Torah et des mitzvot. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.